Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. Donc on va aller voir un peu les énergies. Alors je ne vais pas vous faire un tirage intemporel, là je vais vous faire un tirage pour la semaine. On va voir un petit peu les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Qu'est-ce qu'on a? Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous les nouveaux abonnés. Alors n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une consultation en privé, m'envoyer un SMS, même le dimanche, il n'y a pas de souci. Hein. Je fais aussi des consultations le dimanche. Voilà, allez, c'est parti. Merci de nous donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Abonnez à la chaîne. Alors, c'est un message pour la semaine. S'il vous plaît, merci de nous donner un message pour la semaine. Alors, on nous parle d'un couple, visiblement, là. Hein. Ou d'une union, un engagement en tout cas. On a un engagement. Allez voir. Peut-être une relation qui va plus vers un engagement, qui s'ancre plus, davantage. Ok. Ok. J'ai l'impression pour certaines personnes là que pour arriver à cette union, c'est beaucoup d'épreuves, hein. C'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Hein. On parle d'un nouveau départ au niveau charnel sur le printemps. Mais c'est difficile quand même d'arriver à ses fins, à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire l'engagement, l'union. Parce qu'il y a peut-être une personne qui est... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez vraiment si ça résonne. Hein. Il y a peut-être une personne qui est dans des dépendances addictives, des dépendances malsaines. Une personne qui a tendance à batifoler, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On peut me parler d'un bélier, taureau, gémeaux, pas forcément, vous prenez que ce qui vous parle. Ouais, exactement. C'est une personne qui a tendance... alors ça peut être une personne engagée, cette personne, mais qui a tendance à voir ailleurs. Voilà. Qui n'est pas très stable, pas très fidèle hein, sur les bords. C'est une personne qui multiplie les rencontres, ou tout du moins qui a fait une rencontre, et avec cette personne, c'est très charnel, très addictive. Vous pouvez être vous-même dans cette position-là avec cette personne qui est déjà peut-être engagée. Hein. Mais on me parle d'un nouveau départ sur le printemps, entre vous. On voit que vous êtes dans la situation, je pense que c'est vous, hein, la personne en question. Hein. Lui, il est engagé, oui, donc on parlera encore d'une triangulaire. Ou alors, s'il n'y a pas de triangulaire, il vous promet quand même un engagement, d'accord ? S'il n'y a pas de triangulaire, il vous a promis un engagement, mais sauf que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, faut appeler un chat, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, s'éclate, hein, s'amuse avec vous, voilà. S'il peut aussi s'amuser, profiter du temps ailleurs, il le fait aussi. C'est quelqu'un qui crée des complications dans votre relation, qui crée des difficultés, qui crée finalement des épreuves qui paraissent très compliquées, très insurmontables, et pourtant c'est surmontable. C'est juste cette personne qui, je dirais, teste son pouvoir de séduction ou profite en même temps de la situation pour l'instant avec vous parce qu'il est bien, parce que ça lui convient. Il a son petit confort de vie, il a ses petites addictions, il a vous. Vous êtes très mature et vous avez essayé de raisonner cette personne. Vous lui avez dit clairement que vous êtes sur un nouveau départ, que vous souhaitez avancer dans votre vie, que vous souhaitez que la situation change. Vous lui avez peut-être posé un ultimatum. Et cette personne continue à se trouver des excuses. Continue à vous inviter de façon charnelle, de façon à ne pas vous perdre.
cette personne, je dirais qu'elle elle souhaite l'évolution avec vous, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle vit comme ça, dans le secret, voilà, dans la séduction. C'est quelqu'un qui aime bien être séduit ou séduire. C'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui peut être rivalité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, ouais, avec les addictions, quelqu'un d'assez toxique. Alors pas pour tous, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas toxique, mais qui a quand même ces addictions-là, pardon, à vouloir séduire ou être séduit, à voir un peu où il en est au niveau de son pouvoir de séduction. Il aime bien la rivalité, il aime bien que toute femme se batte pour lui, pour elle, peu importe. Il veut qu'on se batte pour lui, ouais. C'est quelqu'un qui a des peurs quand même. C'est quelqu'un qui essaye d'être à l'écoute de lui-même, qui essaye aussi d'avoir cette part émotionnelle qu'il a du mal à démontrer quand même. C'est quelqu'un qui a tendance à répéter les mêmes schémas de vie qu'il a pu déjà connaître auparavant, puisque c'est quelqu'un qui a du mal à sortir d'un certain schéma, de certaines pensées limitantes. Ouais. C'est quelqu'un qui va... vous allez recevoir un message de cette personne. On peut me dire aussi qu'il y a une rivale qui va tenter de le piéger, qui va lui envoyer il va recevoir un message d'une rivale qui va tenter de le piéger, qui va se prétendre amie et qui va tenter de le piéger. Si c'est pas le cas, on peut me dire que vous allez recevoir un message effectivement de cet homme, ou de cette femme, mais pour moi c'est un homme. Vous allez recevoir un message de cet homme qui se dit ami sincère, loyal, qui est très stable, sérieux, qu'avec lui vous pouvez rien craindre, vous engager. Que oui, il a des petites addictions, ça peut être l'alcool hein, aussi, mais qu'il va s'en sortir, ça peut être la drogue, la dépendance à n'importe quoi, au jeu, mais qui va s'en sortir. En tout cas, c'est quelqu'un qui use, en tout cas là, en ce moment, c'est quelqu'un d'assez manipulateur. Il use de ruse avec vous, où il va tenter la ruse. Vous êtes effectivement prudente et vous sentez le truc venir, parce que maintenant, je pense quand même que vous avez fait le tour et que vous le connaissez très bien. Et cette personne, pour moi, elle va user de stratégie pour vous approcher. Vous voyez, je suis loyale, avec moi tu peux t'engager, je suis sincère, moi je te promets la lune, tu verras, tu vas être heureuse. Enfin voilà. Et en fait, vous, bah non. Ton manège, ton petit jeu, ta ruse, ta malhonnêteté, non, moi je refuse. C'est un non. Vous le bloquez. Alors il y en a qui ont bloqué cette personne ou il y en a qui vont le bloquer au niveau du numéro, des réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, vous le bloquez. Vous lui dites, bah non, voilà, non. Donc il va tenter hein, de venir vers vous, de façon sournoise, mais il se dit prudence parce qu'elle peut mettre un stop. Il a peur que vous lui disiez non. Mais vous l'avez peut-être déjà rejeté, cette personne, parce que justement, vous connaissez ses attitudes, son comportement. C'est une personne qui est pour moi ancrée déjà, qui est engagée. Si c'est pas une personne qui est ancrée ou engagée avec vous ou avec une tierce, c'est quelqu'un qui a du mal à l'ancrage, hein, qui a peur de l'engagement. Hein, parce qu'il se dit ce côté superficiel, il l'aura plus. Vous voyez, être engagé, pour lui, il n'a plus de liberté, en fait. Lui, peut-être qu'il est engagé actuellement, mais que ça lui convient bien parce qu'il a le droit d'aller batifoler à droite à gauche. Sa partenaire lui dit rien ou lui reproche pas de choses, donc ça lui va très bien. Il la manipule aussi. S'il n'est pas engagé et qu'il est avec vous et qu'il vous a promis mondes et merveilles, cet homme, il compte s'engager un jour, mais pour l'instant, il est dans la séduction, il est dans les belles paroles. Il vous le dit, mais il n'acte rien. Vous voyez ? Alors là, on est vraiment sur un autre type de guidance que j'ai pu faire hier. Hein. Donc vous prenez vraiment, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Il peut y avoir quelques trucs qui vous parlent et d'autres non. Alors vous prenez que ce qui résonne. Hein. Ouais. Là, on voit qu'il vous envoie un message. Hein.
Il va tenter d'être cool, d'être chaleureux, d'être détendu, parce que peut-être que vous avez reçu un message de sa part, là, où il essayait la ruse, mais vous n'avez pas répondu. Vous avez dit non, vous n'avez pas répondu, vous l'avez bloqué, ou vous lui avez tout simplement, vous l'avez snobé, en fait. Hein. Et là, pour moi, cette personne, il va tenter de vous envoyer un message. Alors, je me dépêche un peu, parce que j'ai une consultation privée. Il va tenter de vous envoyer un message plutôt de manière légère, détendue, tranquille. On se prend pas la tête. Tu vois, je suis cool. Viens, on sort. Allez, viens, on bouge. On va là. Tu vois, t'inquiète, dans notre relation, ça va avancer. On peut me parler d'un cancer lion vierge aussi. T'inquiète pas, tu sais, on va s'éclater, on va passer des bons moments, même cet été, tout ça. Moi, je compte déménager, hein, de toute façon. Voilà, il peut vous dire des choses comme ça. Peut vous dire qu'il y a une ouverture, que tout n'est pas foutu avec lui, même s'il est engagé, qu'il y a quand même des possibilités. Mais vous, il y a un autre homme, d'accord? Donc soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un homme qui est déjà présent dans vos énergies. Il y a un autre homme qui est là et qui va être très amoureux de vous. Et vous n'allez pas être indifférente à cette nouvelle personne, je vous le dis. Hein. Et vous allez mettre un terme, il y a une séparation avec la toxicité. Vous allez aller vers une autre personne, vous allez ouvrir les portes à une autre personne. Sur l'été, moi, je vois de la rivalité. Je vois peut-être un déménagement pour vous sur l'été ou un emménagement avec une nouvelle personne. En tout cas, il y aura bien une séparation avec l'autre. Vous allez décider de fermer les portes à l'énergie, la première énergie qu'on vient de voir ensemble. Ouais. Vous avez décidé de fermer les portes parce qu'il y a une triangulaire pour moi. Parce que cette personne, voilà, vous avez essayé d'être dans la compassion, de comprendre cette personne, mais cette personne reste dans une certaine stagnation, une certaine routine, une certaine habitude. Et pour moi, en tout cas, vous avez été peut-être dans une dépendance à cette personne, vous êtes tombé dans une dépendance affective. Et pour moi, en tout cas, vous tombez peut-être amoureuse là d'un autre homme un peu plus âgé, plus mature. Vous sortez de cette triangulaire. Alors même si lui met fin à sa triangulaire, il va tenter de revenir vers vous, c'est ce que je ressens. Tenter de vieillir à vos côtés, de revenir vers vous. Toujours très amoureux de vous, mais il y a vraiment eu une pause, un break où vous allez peut-être avoir besoin de temps, besoin de réfléchir. Pour moi, il y a une réussite. Que ce soit cette personne qui mette un terme, en tout cas, vous avez la réussite. Vous aurez la réussite dans cette histoire, dans cette situation. Ouais, vous décidez de prendre soin de vous, d'aller vers la réussite, vers le succès, vers ce qui vous comble. Cette personne, vous mettez une pause, vous la laissez derrière, ou une séparation. Hein. Pourtant, c'est un amour véritable, mais un amour pour vous qui est interdit ou impossible, parce que c'est froid, parce que vous n'êtes pas la principale, parce que vous n'êtes pas la priorité de cette personne. Enfin, c'est ce que vous ressentez cette personne complètement détachée de vous, vos sentiments et ce que vous pouvez lui dire et ressentir. Même si cette personne vous aime, et j'en doute pas, il a des sentiments, mais vous la sentez complètement détachée. Quand vous lui parlez d'amour, de sentiments, de vie ensemble, tout ça, cette personne reste froide ou il change de sujet. Et en tout cas, vous attendez, vous lui avez mis un ultimatum, vous attendez qu'il prenne une décision, qu'il fasse un choix, où vous avez attendu, hein, et il est resté figé, il n'a rien fait. Au risque de vous perdre, hein, de toute façon. Hein. Et oui, aujourd'hui il est en conflit, il est en crise parce qu'il sent bien que vous, vous avancez. Il sent bien que vous allez dans une autre direction. Il est en burn-out parce qu'il sait que s'il vous perd, il va être très mal, très très mal. On peut me parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Il va être très mal parce qu'il est dans une fin de cycle. Il va être dans une fin de cycle et il va être dans l'attente d'une situation qui se débloque par rapport à vous, par rapport à sa relation. Et c'est comme s'il allait vous attendre, cet homme ou cette femme. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est comme si lui allait vous attendre et il allait être en conflit de se dire je vais la perdre, elle va peut-être jamais revenir, vous voyez. Ouais.
Il va vous attendre, mais il va traverser des phases qui vont lui permettre de grandir, de mûrir et de devenir un homme, un vrai. Le mâle alpha vis-à-vis de vous et assumer complètement cette attraction, cette attirance qu'il a pour vous. Et pouvoir vivre cet amour. Ouais. Parce que cet homme, il a vraiment eu un coup de foudre. Il a eu un véritable coup de foudre, hein, cette première énergie, mais voilà, il est bloqué aujourd'hui. Et il est entouré de personnes fausses, médisantes, d'un mauvais entourage, de personnes toxiques qui l'empêchent d'évoluer, d'avancer ou de voir autre chose que ce qu'il vit actuellement, qui n'est pas, où il ne se sent pas finalement à sa place dans cette famille actuelle, dans cette relation. C'est pour ça qu'il tente des fleurs, qu'il va ailleurs. C'est pour ça qu'il entretient une relation discrète avec vous, ou plusieurs, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais il veut une transformation, cet homme. Il est peut-être papa, et oui, il va aller vers cette transformation, ce nouveau départ. Pas aujourd'hui, vous aurez déjà avancé avec un nouvel homme, par contre. Vous serez déjà aligné, tranquillisé, vous aurez déjà bien avancé, vous aurez donné la chance à quelqu'un d'autre. Donc quand il va revenir vers vous, oui, possiblement il sera divorcé ou séparé, mais il risque de se prendre une porte, que vous lui fermiez la porte définitivement en lui disant que vous êtes heureuse aujourd'hui, qu'il a mis trop de temps et que, voilà, que vous n'acceptez pas en tout cas cet homme dans votre vie. Voilà, donc alors on est sur un tirage de la semaine, mais là je vous dis la semaine pour moi c'est très... Alors je vais pas vous dire que ça va être tout cette semaine, ça va pas tout se passer cette semaine, mais je vous dirais dans les 3 mois à venir, il y a déjà tout ce tralala là, il y a tout ce manège. Dans la semaine, pour moi, vous allez quand même avoir des... Pour moi, ça va être quelqu'un qui va être en mode reconquête, qui va tenter de vous relancer, vous revoir, et vous tenir de façon charnelle. De façon addictive, parce que c'est quelqu'un au fond qui ne veut pas vous perdre et il le sent que si vous avancez près de quelqu'un d'autre, quand il reviendra définitivement séparé, vous risquez de lui dire bah écoute, moi je suis déjà engagée depuis un moment et je ne compte pas te reprendre, ce qui est logique. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui tente de vous freiner dans votre vie, malgré que lui prend son temps, malgré que lui, voilà, pour l'instant il est bloqué. Voilà, vous voyez. Donc voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.